Monsieur Abdelhamid Bouallek, bonjour. Bonjour madame, merci. Alors, trop d'impôts tue l'impôt. Il faut une révision globale de notre système fiscal conformément aux directives du président de la République lors déjà des assises de la relance de l'économie de l'année dernière, c'est-à-dire en août 2020, où il a ordonné d'aller vers une équité fiscale. Quand on parle aujourd'hui, monsieur Bouallek, d'équité fiscale, on fait référence à l'IRG, l'impôt sur le revenu global, qui est bien sûr retiré à la source. Merci pour cette invitation. Bonjour, nos auditeurs et auditrices. Effectivement, il y a des assises qui ont été organisées la dernière année, 2020, sur la relance économique, mais en se basant beaucoup plus sur le système fiscal, qui est un système un peu encore, il est lourd et à revoir les réformes et avec des révisions radicales de ce système. Effectivement, radical quand on dit radical, mais par étapes. Parce que le système fiscal, les dernières réformes qui sont datées aux années de 1992-93, mais actuellement, les codes existants et les textes existants sont un peu caducs par rapport à la situation financière qui se développe chaque année. Mais vous parlez des assises. Ces assises, Monsieur le Président a donné des directives d'accès sur 5 axes principaux. C'est l'équité fiscale, la numérisation, la simplification des procédures, la fiscalité locale et l'adaptation des 4 axes à l'environnement économique actuel. Bon, en commençant par l'équité fiscale, effectivement, parce que quand on insiste sur les réformes fiscales, sur la révision des codes des impôts, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a l'équité fiscale, il y a des fonctionnaires actuellement qui payent de l'IRG salaire parfois plus qu'un contribuable. Et on voit que la fiscalité, le revenu de la fiscalité actuelle se base beaucoup plus sur le retenu à la source tel que l'IRG sur salaire, mais quand on voit le budget important des recettes de l'État, ils sont basés sur les retenus à la source. Alors, il n'y a pas d'équité fiscale ici. Il y a des contribuables qui payent moins d'impôts, il y a l'évasion fiscale, il y a le marché informel. C'est ça l'équité fiscale. Mais si aujourd'hui on devait adopter par exemple une baisse beaucoup plus importante, comment l'État pourrait compenser les pertes de revenus puisque nous sommes dans un système, il faut le reconnaître, déclaratif? Voilà, c'est une question de fond et elle est très 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 importante. Et depuis que les experts ou bien les économistes, les financiers qui passent dans les différentes chaînes télévisées et radio ne parlent pas effectivement de cette question importante. Comment qu'on doit? Il faut aller au fond de la chose. Les réformes ne se basent pas uniquement sur les textes et la révision de quelques articles et à chaque fois des notes et des circulaires, mais il faut voir le fond. Il faut voir le système de l'impôt et l'administration fiscale de l'intérieur. Les experts ne voient pas l'administration fiscale de l'intérieur. Comment que les agents des impôts ne sont pas formés, ne sont pas considérés? Est-ce que vous êtes au courant que combien qu'un inspecteur des impôts, un inspecteur divisionnaire, en disant c'est un grade important, et qui est même un responsable des impôts, parfois un chef de centre, ou bien un chef d'inspection, ou bien un sous-directeur des impôts. Combien son salaire il est payé? Vous savez que son salaire ne dépasse pas 50 000 dinars, alors qu'il gère des milliards, il fait des régularisations, des milliards parfois, il arrive à des régularisations. Un agent, un simple agent, il fait un rôle de régularisation de 500-600 milliards, 200 milliards, alors qu'il est payé à 50 000 dinars. D'accord, ça, c'est important. Deuxième des choses, il faut bien connaître que l'administration fiscale fonctionne sans moyens d'intervention. Il n'y a pas de moyens humains et matériels. Peu d'agents. Un centre des impôts actuellement, on parle
de développement du secteur des impôts. On parle d'un nouveau système géré par des centres des impôts et des centres de proximité des impôts. C'est des centres qui sont créés depuis 10 années, 5 années, qui sont encore, il y a des centres qui sont en cours aussi de construction, mais la majorité sont prêts. Mais malheureusement, ils ne fonctionnent même pas de 20% de leur capacité humaine jusqu'à présent. Donc pour vous, la compensation, c'est de renforcer les moyens pour les inspecteurs des impôts, les doter de plus de moyens, et puis les assurer aussi des outils qui permettent encore la vérification, puisque vous dites il y a les textes, on peut les mettre en vigueur, nous sommes face à un système déclaratif, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils vérifient, il faut renforcer le contrôle des inspecteurs, bien sûr en les dotant de tous les moyens. Oui, effectivement, c'est ça le problème, que alors il n'y a pas de système équilibré, recettes et dépenses. Il faut reconnaître que le système, que l'administration fiscale, est une administration productive. Le fisc, il faut investir. Si on veut investir, il faut donner plus de moyens. Alors, c'est lui qui ramène l'argent pour l'État. Qui ramène l'argent pour l'État et pour équilibrer et pour payer les services qui sont à la charge de l'État. Mais actuellement, l'Algérie est un paradis fiscal. Oui, parce que 80%, je vous assure que 90% des dossiers fiscaux gérés par le fisc nécessitent des régularisations. 90% des dossiers ne sont pas régularisés pour défaut de moyens. Et pour reconnaître et pour aller au fond de l'administration fiscale. Alors je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a une résistance pour l'application de certains textes et de certaines instructions, même du président de la République. Le président a parlé de certaines résistances. Parmi les résistances, je vais vous donner quelques détails. Il y a un conseil de gouvernement qui est organisé en novembre 2019. Dans ce conseil de gouvernement, il a consacré une part entière à la relance fiscale, aux réformes fiscales, mais en donnant les moyens nécessaires au secteur des impôts pour s'intéresser surtout à l'époque en 2019 que la chute de pétrole était à $30 ou à $35 au baril. Alors là-bas, dans cette époque, l'État s'est intéressé, il a donné beaucoup d'importance au fisc pour avoir des recettes importantes. Alors, ce PV a été accompagné par une lettre de recommandation par le Premier ministre envoyée au ministre pour application. Le ministre a trouvé des difficultés par qui? Par la Direction générale du budget, qui a refusé catégoriquement l'application de cette instruction à l'époque. Et même après, parce qu'il y a cette Direction générale du budget qui est un ministère dans un ministère, alors que parfois il se considère comme une structure indépendante. Ce qu'on voit actuellement, ce qui est très important, pourquoi que même le Premier ministre est actuellement le ministre des Finances? C'est pour avoir l'aval pour l'exécution de certaines instructions qui ne sont pas appliquées parfois. Mais justement, le président de la République a relevé de la résistance au changement dans le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais quand on parle aujourd'hui de la nécessité de renforcer des moyens quand on est face à un système déclaratif, est-ce que, par exemple, les inspecteurs des impôts peuvent accéder à tous les secteurs sans exclusion, c'est-à-dire vérifier par exemple les déclarations qui ont été faites par exemple au niveau de la caisse de sécurité sociale pour savoir combien par exemple d'argent ont été, combien on a déclaré à la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut accéder par exemple à une autre direction parallèle? Comment on peut faire? Écoutez, vous avez touché à un point aussi très sensible. Puisqu'on a vu il va nous ramener fonctions libérales. Il y a eu quelques augmentations de taxes, il y a aujourd'hui de la résistance. Il y a de la résistance aussi, il y a un autre problème très important qu'on l'a soulevé pas mal de fois, c'est la protection des cadres et des agents des impôts. Vous savez que les directeurs des impôts qui ne sont pas protégés, les agents des impôts qui ne sont pas protégés, les inspecteurs des impôts ne sont pas protégés. Malgré les textes qui sont clairs, ils nous donnent l'attitude d'accès
à toute structure, y compris les services militaires, les structures, l'administration militaire qui nous a facilité la tâche pour l'accès à l'information. Maintenant, la structure militaire elle nous communique les informations, elle nous a ouvert les portes pour aller, même les textes prévoient ça, d'aller à l'information, à la communication, et on a le droit de communication, d'aller à toutes les structures, effectivement. Mais le problème, parfois, de résistance des responsables, malgré le texte, le code des impôts indirects, parfois prévoit aussi des infractions pour les responsables qui résistent à la communication de l'information. Et c'est souvent soulevé ou pas soulevé quand il y a de la résistance? On a soulevé le problème, mais il y a aussi... Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il y a la protection des agents. Il y a maintenant les agents qui hésitent d'intervenir. Sincèrement, il y a les hommes d'affaires qui interviennent parfois. Il y a des poursuites judiciaires à l'encontre de nos agents. Il y a des dépassements parfois par des différentes structures. Mais est-ce que vous pouvez accéder à tous les secteurs pour vérifier on a le droit par rapport au système déclaratif? Sur le plan théorique, on a le droit, les textes clairs, ils sont clairs, les textes pour accès à toute information où elle se trouve, à n'importe quel endroit. C'est pour ça que le législateur a prévu le système déclaratif. C'est pour donner accès à l'agent du fisc à prouver le contraire de cette déclaration. Ce n'est pas au contribuable de prouver, mais c'est à l'administration fiscale. Il a prévu ce qu'on appelle le système contradictoire. On doit lui prouver, on doit lui envoyer la proposition de cette régularisation, par exemple, de cette intervention, on doit lui envoyer au contribuable et il doit accepter ou refuser. Mais certains actifs dans l'informel, ils ne déclarent pas les montants réels. On a le droit d'accès à l'informel, on a le droit d'accès aux activités légales, réglementées, aux professions libérales, aux productions. On a le droit de faire des PV d'essais, des essais sur place, de savoir tout, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Vous savez que le secteur de l'administration fiscale ne dispose pas de véhicules pour se déplacer. Alors, imaginez une wilaya qui a une étendue très importante. Très importante. L'agent doit se déplacer 200 km, 300 km, 150 km. Il est obligé de se déplacer avec ses propres moyens. Quand je vous ai parlé de la direction générale du budget, nous attribue pas le chapitre pour les frais de mission, elle n'attribue que c'est des frais minimes. Actuellement, les textes ne prévoient que 10 miettes pour le remboursement des frais de mission. Les véhicules ne se trouvent pas pour utiliser les véhicules de l'administration fiscale. Mais partons de ce que vous déclarez, il faut absolument réformer cette direction qui est éminemment importante, puisque vous avez dit qu'il faut des réformes globales par étapes et progressives. Oui, effectivement, actuellement, il y a des réformes qui sont... on a une directrice générale qui est dotée d'une grande volonté, qui veut faire beaucoup de choses, mais actuellement, il y a déjà un nouveau système, il y a un nouveau organigramme au niveau du ministère des Finances en général, et en particulier pour l'administration fiscale, il y a un nouveau système, un nouveau organigramme, il y a des nouvelles divisions avec des directions pour s'intéresser effectivement aux recettes des impôts, à l'évasion fiscale. Ils ont donné beaucoup plus d'importance à la numérisation.